Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Aujourd'hui, je vous partage 20 usages différents pour les lavages sans rinçage, également connus comme des shampoings sans rinçage. Alors, nous avons ici un quatuor des meilleurs shampoings sans rinçage du marché. Premièrement, qu'est-ce qu'un shampoing sans rinçage? Eh bien, c'est une méthode alternative au lavage traditionnel avec des seaux d'eau et l'accès à l'eau d'un boyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pression. Donc, plusieurs personnes n'ont pas accès à un boyau d'arrosage ou à un nettoyeur haute pression pour laver leur véhicule. Par exemple, les gens qui habitent dans des villes ou des endroits avec des restrictions d'eau très sévères, ou tout simplement vous habitez peut-être en appartement ou en condo et n'avez pas accès à l'eau courante pour laver le véhicule. Eh bien, l'alternative sécuritaire pour le lavage de voiture est d'utiliser un nettoyant sans rinçage ou un shampoing sans rinçage, car tout ce qu'on fait, c'est utiliser ce produit chimique qu'on dilue à l'intérieur d'un seau d'eau et voilà, aucune utilisation d'eau supplémentaire n'est nécessaire, pas besoin d'utiliser de nettoyeur haute pression et pas besoin d'utiliser de boyau d'arrosage, car à la fin, on essuie simplement le liquide avec un chiffon microfibre pour l'étape du séchage. En passant, j'ai un tutoriel sur ma chaîne sur la méthode de lavage sans rinçage. Alors, je vais laisser ce lien dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez le consulter pour en apprendre plus sur cette méthode si vous n'êtes pas au courant. Également, je vais laisser les liens pour tous les produits et les outils qu'on discute aujourd'hui dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Alors, lesquels avons-nous présents aujourd'hui? Ce quatuor, comme je disais, c'est 4 des shampoings sans rinçage les plus connus, les plus appréciés et les plus performants sur le marché en ce moment. Donc, le premier, c'est celui qui a tout initié dans la catégorie, c'est le Optimum No Rinse de Optimum Polymer Technologies, également connu sous le nom de ONR. Donc, ceci a été mis disponible au grand public en 2006. Il a été développé en 2005 par le Dr David Godoucy, qui est le propriétaire et le fondateur de Optimum Polymer Technologies à Memphis, au Tennessee, aux États-Unis. Donc, il a démarré cette compagnie en 2001. En 2005, il a créé le produit et en 2006, il a été mis en vente. Depuis, il a connu 5 reformulations. La plus récente, ici, la nouvelle formule, qui a été lancée ou mis disponible en 2021. Alors, les produits de lavage sans rinçage, le prochain dans les tops, et cette nouveauté ici de PNS, tout le monde connaît PNS pour le produit Beadmaker, eh bien, ils ont maintenant leur shampoing sans rinçage appelé Absolute, et c'est un de mes préférés d'ailleurs. Le prochain qui est également très connu est le Mickey's 37 N914 Rinseless Wash, un autre produit, ce sont tous des produits de compagnies américaines. Et le dernier, mais non le moindre, une nouvelle compagnie également mise en marché par un de mes amis, Yvan Lacroix, avec son partenaire Nick McGurk, qui est un detailer professionnel également aux États-Unis, le DIY Detail Rinseless Wash. Alors, Yvan Lacroix était ex-vice-président chez Optimum Polymer Technologies, donc connaît très bien les shampoings sans rinçage et celui-ci est également un top du top. Encore une fois, je vais laisser tous les liens pour ces produits dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter, mais sachez que tous ces produits sont de bonne facture, ce sont les tops du top dans le milieu des shampoings sans rinçage. Alors voilà une alternative viable pour laver votre véhicule de façon sécuritaire si vous n'avez pas accès à l'eau courante via un boyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression. Et si vous utilisez ces techniques de la bonne façon avec les bonnes dilutions, aucun problème, vous n'aurez pas de rayures ou de graphing sur votre carrosserie. Détrompez-vous, si c'est bien fait, ça marche super bien. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui 20 astuces ou trucs ou usages différents pour ceci, car on ne s'en sert pas seulement pour le nettoyage ou le lavage sans rinçage, mais comme vous allez voir, on peut nettoyer plusieurs surfaces à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule et également dans notre maison. J'ai toujours avec moi dans le garage une pompe spray que j'ai avec une solution de lavage sans rinçage toujours disponible, surtout pour les étapes de pré-lavage ou pré-traitement de la carrosserie avant le lavage. Également des bouteilles spray que je remplis avec une solution de lavage ou de shampoing sans rinçage. Donc, j'en ai toujours disponible sous la main. Et dans la maison également, j'ai des bouteilles spray avec du lavage sans rinçage ou shampoing sans rinçage pour nettoyer plusieurs surfaces dans la maison. Et ma conjointe également
adorent particulièrement l'utilisation de ceci pour nettoyer plusieurs surfaces. Donc, vous allez les découvrir, les usages, dans cette vidéo. Je tiens à donner du crédit à la personne qui a donné ces usages. D'ailleurs, c'est la plupart des points dans cette vidéo. Et il s'agit de Dr. David Gaddouzi lui-même, donc qui est un chimiste avec un doctorat, donc un PhD, pour la chimie organique et également la chimie de polymères. Il a récemment été intronisé au temple de la renommée du IDA, le International Detailing Association, en 2023 pour l'ensemble de son œuvre. Donc, il est réellement reconnu comme un leader dans l'industrie. Il a non seulement été le pionnier dans la création des shampoings sans rinçage, mais il a également été parmi les ingénieurs chimiques qui ont formulé ou créé le vernis moderne sur nos véhicules. Donc, cette couche ou la pellicule transparente par-dessus la peinture sur la carrosserie, ou ce vernis qui permet la protection contre les rayons UV, qui donne ce lustre au véhicule, et la protection de la peinture contre les éléments. Donc, il a travaillé conjointement avec des compagnies de peinture comme BASF, également PPG et plusieurs autres pour développer donc le vernis. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît bien la carrosserie automobile, c'est bien Dr. David Gaddouzi, que je salue d'ailleurs. Je lui ai parlé à plusieurs reprises, chic type, et également via mon éducation à l'université en biologie moléculaire et en biochimie. J'adore échanger avec des leaders de l'industrie et comprendre un peu le raisonnement derrière leur formulation. C'est bien de voir que la technologie continue d'avancer à grands pas dans l'univers du detailing et les futures innovations sont toujours bienvenues lorsque ça aide à améliorer la performance et l'efficacité. Donc, allons-y immédiatement avec le premier usage qu'on a. Premièrement, les shampoings sans rinçage, leurs 3 façons de fonctionner est 1. D'encapsuler et émulsifier toute la cochonnerie, la poussière, les débris, les graisses, etc. Donc, toute la saleté qu'il y a sur la carrosserie. Mais également, il procure de la lubrification lors de l'étape du lavage mécanique de la carrosserie. Et également, il procure de la lubrification lors de l'étape de séchage avec le chiffon microfibre de séchage de la carrosserie à la fin du processus. Donc, ce sont les 3 façons. Donc, pour encapsuler la saleté et pour la lubrification, tant lavage mécanique à la main ou le séchage à la main. Sachez que la plupart des rayures et des graphings et des tourbillons qui sont dans la carrosserie proviennent normalement de l'étape du lavage à la main et de l'étape du séchage au chiffon microfibre ou au chamois. On essaie d'utiliser plutôt des chiffons microfibres pour sécher. De nos jours, laisser faire les anciennes peaux de chamois. Ça, c'est de l'ancienne technologie. Alors, pour aider à minimiser tout ça, il faut avoir une bonne lubrification sur la surface. Alors, usage numéro 1. Usage comme, évidemment, le traditionnel lavage sans rinçage à l'aide d'un shampoing sans rinçage. Alors, le point commun que ces 4 produits ont est qu'ils utilisent la même dilution ou le même ratio de dilution, une partie de produit pour 256 parties d'eau, donc un ratio de dilution 1 pour 256. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est 0,5 onces du produit pour chaque gallon d'eau. Ne vous inquiétez pas, ceux qui utilisent des metrics différents pour les dilutions, un gallon américain équivaut à 3,79 litres d'eau et une once de produit, ou 1 once, 1 ounce, équivaut à 30 millilitres. Donc, un gallon équivaut à 3,79 litres et une once équivaut à 30 millilitres. Alors, vous pourrez faire les conversions simples. Toutes les dilutions que je vais parler aujourd'hui sont pour le Optimum No Rinse, mais vous pouvez utiliser les mêmes dilutions et les mêmes usages pour les 3 autres. Alors, sachez qu'il y a une légère différence entre quelques-uns ici. Alors, les 2 premiers, le Optimum No Rinse et le PNS Absolute, ils sont à base de polymère. Le Mekies 37, lui, il est à base de surfactants seulement. Et le dernier, le DIY Detail, lui, il est un hybride de polymère et de surfactant. Alors, voilà la différence, mais la majorité pour le reste, ça reste identique. Vous pouvez utiliser les mêmes dilutions. Certains de ces produits peuvent utiliser des dilutions encore plus favorables, donc plus économiques. Vous pourrez consulter les sites individuels de ces compagnies si vous voulez alors aller encore plus loin dans les détails. Mais sachez que les dilutions que je donne aujourd'hui s'appliquent vraiment pour les 4 sans aucun problème et les mêmes usages, à part quelques exceptions que je vais parler dans la vidéo. Alors, l'usage traditionnel, encore une fois, donc 0,5 onces par gallon d'eau pour le lavage sans rinçage. Ensuite, on passe à le numéro 2,
l'usage comme Quick Detailer ou cire rapide, cire minute, un QD finalement. Alors, on parle ici de 8 onces de produit pour chaque gallon d'eau. Ça va vraiment faire un super bon travail. Si vous avez une bouteille spray 32 onces, vous allez utiliser 30 onces d'eau et 2 onces de produit. Et pour une bouteille spray de 16 onces, vous allez utiliser 15 onces d'eau et 1 once de produit. Vous mélangez et voilà, le tour est joué. D'ailleurs, la façon la plus facile d'obtenir la bonne dilution à l'intérieur des bouteilles spray ou des pompes spray comme celle-ci, vous commencez par effectuer votre dilution à l'intérieur d'un seau d'eau, donc avec quelques gallons à l'intérieur. Vous faites votre dilution normale et lorsque votre dilution est faite, vous brassez, vous agitez avec votre main et vous allez tout simplement ouvrir la bouteille spray ou la pompe spray, la tremper à l'intérieur, laisser le liquide rentrer et voilà, vous avez déjà la bonne dilution pour les plus petits formats comme les pompes spray ou les bouteilles spray ou les pulvérisateurs comme ça. C'est comme ça qu'on fait et vous allez voir tout ça dans mon tutoriel du lavage sans rinçage en passant que je vais inclure le lien dans la description sous la vidéo. Alors voilà, comme QD, la dilution possible. Ensuite, numéro 3, comme lubrifiant à barre d'argile. Nous pouvons utiliser soit des lubrifiants à barre d'argile dédiés, conçus pour la tâche, ou certains aiment utiliser une eau savonneuse, la même eau savonneuse que vous utilisez pour laver votre carrosserie. Mais sachez que vous pouvez utiliser également les shampoings sans rinçage comme lubrifiant à barre d'argile pour la décontamination mécanique de votre carrosserie. Et pour ce faire, on utilise 2 onces de ce produit pour chaque gallon d'eau. Alors, certains ont une dilution que vous pouvez avoir encore plus favorable ou plus économique. Par exemple, le DIY Detail, seulement 1 once de ce produit pour chaque gallon d'eau est nécessaire pour usage comme un lubrifiant à barre d'argile. Le numéro 4, comme adoucisseur d'eau. Plusieurs personnes, surtout, j'écoute souvent mes auditeurs en France qui me donnent des commentaires, vous avez beaucoup il semble, d'eau calcaire, laissant des traces d'eau dure ou d'eau calcaire sur la carrosserie lorsque vous lavez vos véhicules. Alors, une façon d'adoucir l'eau, c'est évidemment d'avoir un système d'adoucisseur d'eau dans la maison, comme j'ai dans ma maison à moi. En plus de ça, j'ai un système déioniseur d'eau dans mon garage pour avoir une eau 100% pure, sans aucune trace de minéraux à l'intérieur. Donc, ça ne cause jamais de dépôt ou de résidus calcaires ou de traces d'eau calcaire sur la carrosserie. Mais ces systèmes peuvent être assez coûteux. Alors, une façon simple, eh bien, vous faites votre mélange d'eau savonneuse dans votre seau d'eau, comme d'habitude, et avant le lavage, vous allez utiliser 1 once du produit sans rinçage que vous mettez à l'intérieur du seau d'eau, vous mélangez et voilà, les systèmes d'encapsulation des minéraux vont s'activer avec le nettoyant ou le shampoing sans rinçage. Ça va venir encapsuler les minéraux contenus dans l'eau et vous allez avoir une eau plus douce, donc moins de chances d'avoir des dépôts d'eau calcaire sur votre carrosserie lorsque vous lavez votre véhicule. Ensuite, numéro 5, l'utilisation du shampoing sans rinçage comme nettoyant pour vitres, ça marche super bien. Alors, on utilise 6 onces de ce produit pour chaque gallon d'eau et voilà, ça laisse aucune strie, ça laisse une finition vraiment parfaite et on peut l'utiliser autant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour les vitres car c'est également sécuritaire pour les vitres teintées, donc la pellicule teintée, car ces produits ne contiennent pas d'ammoniac, donc ultra sécuritaire pour les vitres normales ou les vitres teintées. Numéro 6, comme nettoyant pour l'intérieur. Donc, 6 onces de ce produit pour chaque gallon d'eau et vous allez pouvoir l'utiliser pour nettoyer le vinyle, les cuirs, les plastiques, les tableaux de bord, les vitres, toutes les surfaces, bref, que vous voulez nettoyer à l'intérieur de votre véhicule, ça marche super bien. Numéro 7, comme aide au séchage. Alors, vous allez utiliser la dilution QD pour ceci, donc c'est-à-dire 8 onces de produit pour chaque gallon d'eau, et ça va ajouter de la lubrification sur la surface lorsqu'il est temps de faire le séchage avec votre chiffon microfibre de séchage. Donc, imaginez-vous, vous avez lavé votre véhicule, vous l'avez rincé, l'eau est encore présente sur la surface. L'eau à elle seule ne produit pas assez de lubrification pour prévenir les rayures lors de l'étape du séchage manuel avec votre chiffon microfibre de séchage. Donc, on vaporise ou on conseille toujours l'ajout d'un QD ou d'un drying aid en anglais, un aide au séchage qu'on vaporise sur la carrosserie. Donc, ça vient créer un tampon entre la carrosserie et votre chiffon microfibre de séchage. Donc, ce tampon va créer de la lubrification et va aider à sécher mieux, laisser un peu de lustre derrière et également aussi avoir moins de chance, c'est-à-dire de rayer la surface lorsque vous séchez la carrosserie.
Numéro 8, le nettoyage des tapis et des moquettes ou des sièges en tissu, ça marche super bien. Lorsqu'on parle ici de niveau bas ou modéré de saleté, évidemment, si c'est très sale, vous allez utiliser des nettoyants pour les tissus et textiles dédiés, car c'est plus performant. Mais pour un peu de saleté légère, ça marche super bien. Alors, vous allez faire une dilution de 6 onces de produit pour chaque gallon d'eau pour votre dilution. Numéro 9, comme nettoyant de jantes, particulièrement les jantes qui sont protégées par une protection céramique. On vient vaporiser sur la surface et on nettoie ensuite avec les brosses et les gants en microfibre pour nettoyer les jantes, etc. Peu importe la méthode que vous utilisez, ça marche très, très bien. Numéro 10, comme un ajout ou un additif à l'intérieur de votre nettoyeur à vapeur ou un steam cleaner en anglais. Ce que ça vient faire, ça vient empêcher les dépôts d'eau calcaire à l'intérieur du nettoyeur haute pression et car ces dépôts de minéraux viennent un peu empêcher la bonne performance de votre machinerie au fil du temps. Vous allez préserver donc l'efficacité de la machine et vous allez en plus booster le pouvoir nettoyant, non seulement de la vapeur, mais en rajoutant le shampoing sans rinçage, vous venez d'augmenter le pouvoir nettoyant car l'encapsulation de la saleté va se faire mieux avec ce produit. Et pour ce faire à l'intérieur, vous allez faire un mélange de 0,5 once, donc une demi-once de ce produit pour chaque gallon d'eau et vous allez mettre à l'intérieur de votre nettoyeur à vapeur le mélange boosté et ça marche super bien. En passant à l'intérieur de mon nettoyeur à vapeur, je mets toujours de l'eau distillée avec une demi-once de ce produit. Donc, meilleure sera votre eau, plus longtemps la machinerie va fonctionner. Et la même chose, hein, lorsqu'on fait les dilutions de ce produit pour l'usage qu'on parle dans cette vidéo, dans des bouteilles spray ou des pompes spray, utilisez la meilleure eau possible. Donc, l'eau déminéralisée ou l'eau distillée est toujours à privilégier car la performance du produit sera mieux. Les produits n'ont pas à se battre avec les minéraux ou d'eau dure ou d'eau calcaire qui se trouvent dans votre robinet normalement. Et aussi, vous allez avoir une plus grande stabilité lorsque vous allez storer ces produits une fois dilués sur vos tablettes, que ce soit dans votre garage ou dans votre maison. Une meilleure eau va garantir une meilleure stabilité du produit au fil du temps, donc il sera mieux au fil des mois à venir. Vous allez pouvoir le garder plus longtemps dilué. Numéro 11, usage sur le PPF et les wraps en vinyle ou les coverings, comme on dit en bon français. Alors, le PPF, le Paint Protection Film, également connu sur Clearbra, c'est cette pellicule transparente qu'on enveloppe sur la carrosserie pour protéger la carrosserie contre les éclats de roche et les rayures également. Et puis, eh bien, les coverings, ce sont des coverings soit en plastique ou en vinyle, cette pellicule de couleur ou de graphique qu'on ajoute pour soit altérer la couleur du véhicule ou rajouter des graphiques et des choses comme ça, des collants sur la voiture. Donc, c'est un très bon nettoyant. Alors, pour les coverings, on va utiliser, ou les PPF, 8 onces de ce produit pour chaque gallon d'eau. Ensuite, numéro 12, on peut l'utiliser comme nettoyeur pour pad de polish. Alors, les tampons qu'on utilise sur nos polisseuses pour polir la surface, eh bien, ils doivent être nettoyés. Donc, plusieurs utilisent soit des brosses ou des mélanges dédiés pour le nettoyage de tampons. Eh bien, sachez que vous pouvez faire aussi une dilution spray pour un shampoing sans rinçage qu'on vient vaporiser et ensuite, on vient frotter sous de l'eau courante pour bien laver le tampon. Alors, on utilise 1 once de ce produit pour dans le pad washer. Donc, un pad washer, c'est un système dans un seau d'eau. Vous allez avoir le liquide nettoyant à l'intérieur, une solution que vous préparez fait exprès, conçue exprès pour le nettoyage de tampons de polissage. Il y a une pompe au-dessus qui vient pomper, donc tirer l'eau propre, cette solution aqueuse, qui va être injecté à l'intérieur du tampon. Et avec l'action du plateau qui tourne, il y a également des bosses et des grooves sur ce plateau qui vient nettoyer en profondeur le liquide. Donc, dans cette solution que vous préparez à l'avance, vous allez rajouter 1 once de ce produit et voilà, vous allez avoir une solution de nettoyage de tampons de polissage supercharge. Et j'ai d'ailleurs une vidéo montrant comment on utilise les pads washer pour nettoyer des tampons. Si vous êtes curieux, allez voir sur ma chaîne. Numéro 13.
Alors, on peut l'utiliser comme un pad primer, c'est-à-dire un après pour les tampons de polissage. Donc, on vient vaporiser sur le tampon avant d'y appliquer le polish. Ça, c'est surtout bon pour les tampons en mousse ou en foam. Et eh bien, ça vient lubrifier la surface. Et avec le polish en plus ensuite, eh bien, ça va faire un meilleur travail lorsqu'on fait du polissage. Alors, comme pad primer, on l'utilise au niveau de dilution pour un QD, c'est-à-dire 8 onces de produit pour chaque gallon d'eau. On fait la dilution dans une bouteille spray. Et avant de commencer donc le polissage avec un tampon propre et sec, eh bien, on vient vaporiser ce produit, cette solution directement dessus. Ensuite, on applique le polish ou le compound et on débute les étapes de polissage. Numéro 14, là, on passe à l'usage à l'intérieur de la maison. C'est super intéressant. Alors, un nettoyant pour les comptoirs de cuisine en stone, c'est-à-dire en marbre, en granit, ou en quartz, toutes les pierres, que ce soit synthétiques ou naturelles, dans le fond, vous allez pouvoir nettoyer les comptoirs ou les surfaces de votre cuisine avec ceci. Faire attention, par contre, si c'est des surfaces pour la préparation de nourriture, peut-être éviter d'utiliser ces produits chimiques pour nettoyer ces comptoirs, utiliser plutôt seulement une eau savonneuse traditionnelle avec un liquide vaisselle. Ça marche très bien. Mais pour le reste de vos comptoirs, ça laisse aucune strie. Ça fait un super bon nettoyage des comptoirs de pierre, encore une fois, comme le marbre, le quartz, le granit, etc. C'est super, super bon. Alors, 6 onces de ce produit pour chaque gallon d'eau pour les nettoyants de comptoir. Numéro 15, comme nettoyant d'appareils électroménagers en inox. Alors, on sait que l'inox a tendance à attirer les fingerprint smudges, comme on dit en anglais, donc les traces de doigts, surtout des jeunes enfants. La saleté s'y accumule, etc. Et la plupart des nettoyants d'inox laisse derrière souvent un film huileux ou graisseux que je n'aime pas du tout. Alors, j'aime avoir un nettoyant qui laisse seulement un résultat bluffant, propre, sans aucune trace, aucun résidu, aucune strie. Alors ça, c'est parfait. Alors pour nettoyer l'inox, vous allez faire une dilution 6 onces de ce produit pour chaque gallon d'eau. Et voilà, vous allez adorer, je crois, vous également. Numéro 16, pour nettoyer les planchers de bois franc ou les planchers de céramique, ça marche super bien. Vous vaporisez, vous nettoyez avec votre méthode, que ce soit avec une mop ou avec un chiffon ou avec un gant, peu importe votre façon de laver. Vous vaporisez sur la surface et ça marche bien. Alors sur les planchers, vous utilisez la dilution 6 onces de ce produit pour chaque gallon d'eau. Et voilà, vous allez remarquer que les mêmes dilutions reviennent souvent, hein? Numéro 17, pour nettoyer les fenêtres, les miroirs et également les portes de douche en vitre ou en verre à l'intérieur de votre maison, ça marche super bien. Encore une fois, une dilution ici, 6 onces de produit pour chaque gallon d'eau. Ça va aider à retirer ce qu'on appelle en anglais le soap scum residue, donc le résidu blanchâtre un peu du savon ou des shampoings utilisés dans les douches, les résidus calcaires, tout ça, ça va vraiment aider à rendre les surfaces encore plus propres et ça marche super bien, encore une fois, sur les vitres à l'intérieur, car on sait déjà que ça marche très bien sur les vitres dans le véhicule. Numéro 18, ça marche super bien pour les cuirs et les tissus dans vos sofas, vos divans, vos causeuses dans votre maison, tout ça, pour retirer soit des dégâts liquides ou des dégâts, peu importe, enlever un peu de saleté que vous avez. Ça marche super bien sur ces surfaces, car encore une fois, ce sont des nettoyants très performants, mais très doux pour les surfaces sur lesquelles on les utilise. Numéro 19, alors des bonus maintenant, ce n'est pas valide pour tous les shampoings sans rinçage ici. Alors, ça va être utilisation comme un pré-lavage moussant avec un canon à mousse. Alors, on parle ici des deux qui sont à base de surfactants, donc le Mickey's N914 et le DIY Detail Rinseless Wash. Alors, ces deux produits, c'est très simple à utiliser. À l'intérieur de votre canon mousse, vous allez mettre environ 27 onces d'eau et 5 onces de ce produit. Ils disent 3 à 5 onces, mais 5 onces, ça marche très bien avec les 27 onces d'eau. Donc, ça fait une solution totale de 32 onces dans votre canon à mousse. Vous vaporisez pour l'étape de pré-lavage. Ça va aider à soulever, encapsuler et émulsifier toute la saleté qui se trouve sur la surface, et ce, avant l'étape du lavage mécanique ou manuel. Donc, toujours pour éviter les stries, les rayures et tout ça lors de l'étape de lavage. On fait un pré-lavage et ça marche très, très bien. Et le numéro 20 maintenant, utiliser ces produits comme des panel prep, donc ou des IPA, avant la pose d'une céramique ou d'une protection au graphène. On veut retirer les huiles de polissage sur la surface afin qu'il y ait une bonne accroche de la céramique ou de la protection au graphène sur le vernis. Alors pour retirer ça, on utilise traditionnellement des IPA, des solutions à base d'alcool isopropylique. Chaque compagnie d'ailleurs de coating a leur propre produit spray pour retirer les huiles de polissage et bien préparer la surface avant l'application
applications de céramique. Mais sachez que vous pouvez également utiliser ces deux-ci, donc le Mekies N914, car ils en parlent même ici sur le côté comme Paint Prep, 1 once de produit pour la dilution pour chaque 8 onces d'eau qu'on va mettre à l'intérieur. Et pour le DIY Detail, on parle d'une dilution 1 pour 64, c'est-à-dire 2 onces de ce produit pour chaque gallon d'eau. Et vous allez avoir ce qu'on appelle les Paint Prep ou les IPA fait maison grâce à cette dilution. Mais sachez que, suite à avoir parlé à Yvan Lacroix de chez DIY Detail, il est quand même préférable d'utiliser soit un IPA traditionnel, donc un mélange environ 10 à 15 % d'alcool isopropylique, une solution que vous faites à la maison, ou encore mieux, les IPA préparés par les compagnies. Donc, si vous avez un exemple, vous utilisez un produit Carpro, une céramique Carpro, utilisez le Carpro e-Racer, qui est réellement une IPA conçue spécifiquement pour cette céramique, avant l'application de la céramique, ou exemple Gion avec le Paint Prep, ou G-Technique avec leur Panel Prep. Bref, chaque compagnie de céramique ou de graphène a leur propre IPA, donc utilisez ça, on préconise toujours ça car ça fonctionne mieux. Mais si vous êtes mal pris, vous pouvez utiliser ces dilutions, sont juste un peu moins efficaces pour retirer les huiles de polissage. Vous allez devoir faire peut-être quelques applications pour vous assurer qu'il ne reste aucun résidu derrière. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ces trucs et astuces. Je vais laisser les liens pour tous les produits et outils dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Laissez-moi savoir, avez-vous essayé l'un de ces shampoings sans rinçage? Si oui, lequel ou lesquels? Et est-ce que vous les avez aimés? Laissez-moi savoir, laissez un commentaire dans la description sous la vidéo. Et s'il y a un usage que vous en faites, que je n'ai pas discuté dans cette vidéo, laissez-nous savoir aussi quel produit, quelle dilution et quel usage vous en faites qui est différent. Laissez-nous savoir, laissez un commentaire. Alors sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!